Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on a passé les numéros 50 du Robocop, donc il va être temps aujourd'hui d'en faire un petit bilan. Où on en est sur cette collection. Là actuellement, je suis arrivé au numéro 53. Bon, là-bas numéro 53. Qu'est-ce qu'on a comme pièce? Niveau qualité, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a des déceptions? Petit spoiler alerte, oui, il y en a une grosse même d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a des points positifs et autres? Là par contre, il y en a un paquet aussi. Allez, les loulous, Robocop jusqu'au numéro 53, je vous en parle. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis arrivé au colis numéro 12. Un colis numéro 12 qui va jusqu'au numéro 53. Alors, qu'est-ce qu'on a du numéro 1 au numéro 53? Bien évidemment, on a une tête qu'on avait déjà dès les premiers numéros. Tête en métal, super bien faite. On va pas en parler, si ce n'est qu'il n'y a toujours pas le visage, hein, et on ne sait toujours pas. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera ce fameux visage. Ça, c'est quelque chose qu'on attend impatiemment et qu'on attend au détour. D'ailleurs, nos amis de chez Altaïa, tant cette pièce est importante et ne doit pas être ratée, sinon c'est la collection complète qui va être complètement à l'eau. Donc, vigilance là-dessus, on attend de voir ce qui va se passer. Toujours niveau pièces, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ici les éléments des pectoraux à l'avant, 2 pièces en métal. Très joliment réalisé également. On a un bras complet, ici le bras droit, qui est complètement terminé, complètement fait, complètement articulable. Donc on peut lui donner les formes, la forme un peu qu'on veut. Bon, c'est Robocop, donc fatalement il va être un peu raide. Et cette raideur, eh ben ici, est pour le coup, complètement respectée. On a également des éléments ici, qui seront des éléments du bassin et des éléments de hanche. On a également un demi-socle complètement en plastique, demi-socle qui fait quand même vachement rappeler le demi-socle de l'Iron Man. Souvenez-vous, on avait eu à peu près le même genre de petit socle en plastique pour les membres non premium comme moi. On avait juste ce petit socle là. C'est un peu léger, c'est un peu petit, c'est un peu juste pour ce genre de maquette. Du moins, ça l'était pour l'Iron Man qui était quand même assez brinque-ballant, assez compliqué à mettre en place et avait tendance à glisser sur cette socle, sur cette base et à tomber malgré la pince. Là, pour le Robocop, je suis un peu moins inquiet parce qu'il est quand même vachement stable. Il est quand même mieux fait, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc, ça devrait tenir un peu plus sur ce genre de petit socle. Toujours lié au socle, on va voir une demi-tige. Alors, je vois déjà au travers de l'écran, là. Là, oui, là, je vous vois, là. Ceux qui passent par la presse, vous me dites, comment ça, une demi-tige? Moi, elle est complète, ma tige, au numéro 53. Oui, lorsque vous passez par la presse, effectivement, vous n'avez pas eu de rupture dans les numéros. En tant qu'abonné, il va nous manquer le numéro 48 et le numéro 49. 2 numéros qui nous sont indispensables. Et je pense que dans ces 2 numéros, on va retrouver, alors peut-être pas l'autre moitié de la base, je ne pense pas, mais du moins l'autre moitié de la tige. Et également, la possibilité de venir assembler les 2 jambes ensemble dessus. Ça, c'est ce que vous, en presse, vous êtes déjà capable de faire. Nous, en tant qu'abonnés, on n'a pas cette possibilité-là. Et on a également les 2 jambes qui sont complètement assemblées, complètement montées. 2 jambes en métal, semi-métal, semi-plastique. Là-dessus, par contre, rien à dire sur le rendu, c'est juste magnifique. On a les petits pistons ici à l'arrière qui sont fonctionnels. Lorsqu'on bouge la jambe, on a le piston qui rentre et qui sort. Double articulation au niveau de la cheville. L'articulation du genou se fait également sur cran, c'est cranté. Une fois de plus, c'est Robocop, on lui fera pas refaire la roue, donc c'est sûr que on va pas avoir une pliure complète de la jambe avec une double articulation du genou, c'est complètement idiot. Non, ça on l'a pas. Voilà, il va se plier, au mieux il va se plier peut-être. Allez, voilà, non, il revient. Il va se plier de cette façon-là. C'est sûr, il ira pas beaucoup plus loin. Là où c'est quand même bien fichu malgré tout, c'est qu'on a ici la partie à l'intérieur qui est une partie en caoutchouc qui reprend en fait l'undersuite, la combinaison qui est au-dessous de l'acteur, qui était une simili-cuir également. Et là, c'est parfaitement rendu. Non, là-dessus, là, sur les points positifs, hein, sur ces 2 jambes, c'est juste magnifique. C'est vraiment super bien rendu. C'est super détaillé. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Il y a du métal, il y a du plastique. C'est lourd, mais c'est suffisamment lourd et suffisamment léger pour se maintenir
correctement et pas tomber à la moindre manipulation. Non, là-dessus, franchement, les jambes, les casques, le bras, les pièces que j'ai là sous les yeux, jusqu'au numéro 53, c'est un sans faute, du moins sur l'aspect visuel. On va passer au côté négatif, un peu de la chose maintenant. Côté négatif, et j'en ai une moi qui va me venir surtout en tête. Je vais la mettre de côté. Je vais d'abord faire un autre point négatif. On en a déjà discuté hein, dans les différents échanges qu'on a pu avoir, notamment au moment des lives ou sur différentes vidéos également, j'ai pu en parler, ou sur le groupe Facebook. Le jour qu'on a au niveau de la cheville, c'est juste pas beau. Franchement, c'est moche. On le voyait déjà, on s'est pas fait avoir en traître hein, par Altaïa, parce qu'on savait qu'il allait avoir ce problème-là, parce qu'on le voyait déjà apparaître dans le prototype. Ça n'a pas été corrigé entre le prototype et la sortie officielle, et on a toujours ce gros jour au niveau de la cheville. C'est un peu dommage. On aurait préféré, franchement, qu'il n'y ait pas de jour du tout. Voilà, ce qu'on aurait aimé, c'est vraiment qu'il y aurait eu une partie en caoutchouc qui serait venue se mettre par-dessus, et qui aurait fait qu'on n'aurait pas vu cette partie-là, ce jour, ce qui était vraiment dommage. Donc ça, c'est un côté qui m'embête un peu sur la jambe du Robocop. Autre partie qui m'embête, mais alors là par contre, ça m'embête énormément sur le Robocop, c'est la partie ouverture de la cuisse pour accueillir l'auto-neuf. Alors oui, ok, je vais mettre ça là pour pas l'abîmer. Alors oui, ok, ils ont prévu un petit bouton, là juste à l'arrière, ils ont prévu un petit bouton qui permet de venir ouvrir la trappe en appuyant juste sur le bouton. Et l'ouverture de la trappe, les loups, je vous laisse regarder, je vous laisse profiter. Voilà, ça va pas. Là, c'est la cuisse complète qui s'ouvre, toute la moitié de la cuisse qui s'ouvre. Non, non, c'est pas du tout accurate. L'ouverture ne se fait pas du tout comme ça. Je vous mets en incrustation une image de comment ça se fait dans le film. Là, on est à des années-lumière de ça, et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit complètement irréalisable à faire. Hein. Là-dessus, clairement, si vous avez l'intention de l'exposer cuisse ouverte, avec la main prête à saisir son auto-neuf, son arme, oubliez l'idée, ça va pas rendre du tout, ça va être plutôt très moche. L'auto-neuf, donc lui, il est bien à l'intérieur, il est bien représenté. Mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus, c'est pas la réplique absolue d'un auto-neuf. Bon, ici on a le chien qui recule. Bon, c'est en plastique par contre, ça c'est un peu moche aussi, c'est aussi un point négatif. Certes, c'est bien fait, certes, quand on le regarde comme ça, on se dit ouais, c'est une belle réplique, mais c'est en plastique. Ça, on aurait aimé l'avoir en métal, et pas en plastique. C'est un peu dommage. Donc voilà, la fermeture se fait à la va comme je te pousse. Voilà, bon, elle se réalise quand même. Par contre, on a toujours un jour qui apparaît tout autour de la pièce. On a un énorme jour qui, ma foi, est plutôt pas terrible. Hein. Le rendu est vraiment pas top. Ouais, non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, je pense que l'ouverture de la cuisse, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de nettement plus sympa que ce qu'on a là. Et en plus, là derrière, du coup, on a une énorme charnière qui est tout à fait disgracieuse. Bon, ceci dit, le bilan est quand même très loin d'être négatif sur ce Robocop. Pour le moment, je suis toujours autant hypé par ce Robocop. Nous sommes au niveau numéro 53 et le rendu est juste top. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rendu. Je vais vous mettre plusieurs images à la fin, un peu plus près, tout ça, des images un peu tournantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je surkiffe ce Robocop. Il me tarde d'avoir le reste, d'avoir complètement le buste, d'avoir le second bras et de pouvoir venir assembler tout ça ensemble pour que notre modèle soit complètement terminé. Parce que franchement, je suis hypé de ouf sur cette réalisation. Franchement, super boulot. Merci Altaïa de nous offrir cette superbe collection. Si cette collection vous intéresse toujours, elle est toujours disponible sur le site d'Altaïa. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le lien. Vous n'avez plus qu'à vous abonner directement. À savoir quand même que ce genre de collection-là a un coût à la fin. J'en parle assez régulièrement. Prenez bien le temps de regarder les conditions générales de vente de ce que propose Altaïa pour vous faire une idée un peu du coût final de la figurine. Mais en tout cas, c'est 2 ans et demi de plaisir à monter et à assembler soi-même. Pour le moment, le résultat est là en tout cas les loulous.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Merci les membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire un abonnement d'1,99 € à la chaîne, ce qui l'aide énormément et ce qui permet de l'upgrader. Comme vous avez pu voir sur le dernier live, j'ai pu changer ma caméra, j'ai pu changer mon son là actuellement d'ailleurs, qui est sur ce nouveau format Rode. Merci en tout cas à vous, c'est grâce à vous tout ça, grâce à vous que la chaîne va vers le beau. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous, bisous.